Salut mes chers amis, bienvenue au Ciné-Club de Rico. Comme je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo, au mois de juillet, je vais vous présenter ma collection Criterion au complet. Donc, ça fait plusieurs vidéos qui s'en viennent. Je peux pas faire ça en une seule vidéo, là, ça serait beaucoup trop long. Il y a trop de stock dans ma collection à présenter. Donc, on va commencer aujourd'hui tranquillement. La collection Criterion, les collectionneurs de films, surtout ici en Amérique du Nord, connaissent la collection. C'est la marque boutique la plus prestigieuse qu'il y a en Amérique du Nord. Je pense aussi que depuis quelques années, ils sortent leurs éditions en Angleterre aussi. Donc, la collection Criterion, ça regroupe les œuvres les plus importantes du patrimoine mondial du cinéma. On parle d'œuvres qui viennent de partout dans le monde, des classiques du cinéma comme Les Sept Samouraïs, comme l'Avventura de Antonioni, comme La Dolce Vita de Fellini, ça c'est des exemples, mais également des films plus modernes, des films qui se sont démarqués par leur côté artistique, comme le film Anora, la plupart des films de Sean Baker, la plupart des films de Wes Anderson ont trouvé leur chemin vers la collection Criterion. Donc, ce sont des films très prestigieux. C'est des films d'auteur pour la plupart. Ça fait partie du grand cinéma mondial. La collection Criterion, c'est depuis 1984 qu'ils sortent des films. Ils ont commencé à sortir des films en Laserdisc et leur première parution en 84, ça a été le film Citizen Kane de Orson Welles, qui ont sorti en Laserdisc. Et ça a été les premiers Criterion à profiter, disons, sur les Laserdiscs, on pouvait mettre plus d'informations. Donc, ça a été les premiers à mettre des pistes de commentaires, à mettre des special features sur les Laserdiscs. D'ailleurs, Citizen Kane, qui est sorti en 84, a été réédité plus tard. Je vous montrerai la réédition de Citizen Kane qui a été faite en Laserdisc avec des bonus, avec beaucoup de bonus. Donc, ça a été les premiers à établir les standards qui vont devenir la norme dans la production de DVD, de Blu-ray, notamment avec leur production Laserdisc. Ils ont instauré ce qu'on appelle le letterbox, c'est-à-dire les barres noires en haut et en bas, parce que nos télévisions avant, c'était des télévisions cathodiques qui étaient carrées. Donc, pour rentrer l'image cinéma, il fallait fallait souvent passer par un procédé qui s'appelait pan and scan, qui faisait qu'on perdait 50% de l'image. C'était pas quelque chose que les réalisateurs et les créateurs de films aimaient. On aime pouvoir montrer notre œuvre dans son entièreté. Donc, Criterion ont été les pionniers là-dedans à offrir des versions letterbox des films. Ils ont passé en 1998 au DVD. En 2008, ils ont emboîté le pas avec le Blu-ray et en 2021, ils se sont lancés dans l'Ultra HD. Donc, sans plus tarder, je vais commencer à vous présenter ma collection. Je vais commencer par des coffrets. Ça, c'est Martin Scorsese World Cinema Project. Il y a eu 4 coffrets comme ça qui sont sortis jusqu'à maintenant dans la collection Criterion. Le World Cinema Project de Scorsese, ça a commencé en 2007. C'est une initiative que Scorsese a eue avec d'autres réalisateurs dans le monde, mais c'est lui qui est à la tête de ça, de prendre des œuvres d'un peu partout dans le monde, de sélectionner des films importants, des films qui n'auraient pas nécessairement eu parce que dans certains pays, on n'a pas nécessairement les moyens de restaurer ces films-là, de les préserver. Et Martin Scorsese, depuis le début de sa carrière, s'implique beaucoup à restaurer des films importants de l'histoire du cinéma, certains films américains. Dans le cas de Martin Scorsese World Cinema Project, c'est un projet de restaurer des films qui viennent d'ailleurs. Ici, on a, dans chaque coffret, il y a 6 films. Ici, dans celui-là, on a Tuki Buki, un film du Sénégal, Red Eyes, un film du Mexique, A River Called Titas, un film qui vient de l'Inde. On a un film turc, Dry Summer, et un film du Maroc, Trances, et un film de la Corée du Sud, The Housemaids.
Ça vient toujours ici à l'intérieur avec un livret comme ça qui nous parle de chacun des films. Il y a une présentation avant chaque film de Martin Scorsese qui nous parle du réalisateur, des films en question, de l'importance de ces films-là pour leur pays respectif. Alors, ça vient ici, chaque film, il y a à peu près, il y a 2 films par boîtier. Il y a évidemment un Blu-ray et 2 DVD par coffret. Vous voyez le deuxième ici, Trances et The Housemaid. C'est toujours, je les ouvrirai pas toutes, là, mais c'est toujours un peu le même principe. Donc, c'est vraiment intéressant. Ça nous ouvre les portes vers un cinéma auquel on est moins habitué. On est habitué de se nourrir avec le cinéma américain qui a une façon très manufacturée de faire des films. Mais quand on arrive avec des films qui viennent d'ailleurs, on a une autre vision du monde, une autre vision du cinéma. C'est d'autres cultures, d'autres façons d'imaginer les films. Donc, c'est vraiment intéressant que Martin Scorsese, avec l'aide de d'autres réalisateurs, ait eu l'initiative de partir de cette fondation-là. Et ça a permis à plusieurs grands films qui auraient probablement disparu à un moment donné ou qui se seraient détériorés, d'être perdus à un moment donné. Donc, il y a eu 4 coffrets jusqu'à maintenant. Vous avez le deuxième ici. Dans ce deuxième coffret-là, vous avez un film qui s'appelle Insiang, qui vient des Philippines. Vous avez un film thaïlandais qui s'appelle Mysterious Object at Noon. Un film du Kazakhstan qui s'appelle Revenge. Un film du Brésil qui s'intitule Limite. Et un film turc qui s'appelle Law of the Border et un film taïwanais, Taipei Story, qui est vraiment excellent. C'est tous des très bons films. Vraiment, là, c'est une aventure cinématographique passée à travers ces coffrets-là. Et évidemment, ce mois-ci, vous pouvez les avoir moins cher chez Unobstructed View, qui donne un 35% de rabais sur ces coffrets-là. Donc, ça devient intéressant. C'est des achats pour tout cinéphile qui tripe sur le cinéma, qui aime découvrir des choses. Les coffrets Martin Scorsese World Cinema Project, c'est vraiment des achats intéressants. Vous avez le troisième coffret ici qui regroupe encore 6 films. Un film du Brésil intitulé Pixot. Vous avez un film intitulé Lucia qui vient de Cuba. Un film indonésien qui s'intitule After the Curfew. Un film iranien qui s'intitule Downpour. Un film mexicain qui s'intitule Dos Monjes et un film qui s'intitule Soleil haut. 6 films regroupés encore une fois dans ce coffret-là. Vous voyez, il y a comme dans toutes les parutions Martin Scorsese, un livret. Toujours avant chaque film, une présentation de Martin Scorsese. Dans le cas de certains films, des entrevues avec les réalisateurs, des entrevues des fois d'époque, parce qu'il y en a plusieurs là-dedans qui sont morts. Alors, on voit ici les différents boîtiers. C'est bien qu'on ait mis ça dans des boîtiers séparés. Donc, c'est des coffrets qui sont assez luxueux, mais vraiment là, des achats extraordinaires pour tout collectionneur cinéphile qui tripe sur le cinéma. Et on a le 4e volet qui est sorti, je crois, l'année dernière ou peut-être l'autre année d'avant. On est supposé en sortir un 5e. J'imagine que ça devrait apparaître peut-être plus tard cette année. Donc ici, le World Cinema Project, volume 4. Encore une fois, il y a 6 films qui sont à l'intérieur de ce coffret-là. Un film Zambizanga, Prisioneros de la Tierra, Chess of the Wind, Munamoto, Two Girls on the Streets et Kalpana. Des films qui viennent d'un peu partout dans le monde. Je dirais pas, vous voyez un peu ici, disons ça c'est le cover. Je vais l'ouvrir pour vous montrer rapidement l'intérieur. Vous voyez ici les disques. Ici. Et, comme de raison, le petit livret qui est à l'intérieur avec plein d'informations. Ça, c'est une chose importante à mentionner. Criterion ont toujours des livrets comme ça. Des fois, c'est des petits pamphlets un peu plus petits, mais il y a toujours un texte qui est écrit sur un ou plusieurs textes écrits sur le film qu'on achète.
Et c'est toujours intéressant. C'est fait par des sommités du cinéma qui, ça peut être des réalisateurs, des critiques de films. C'est toujours intéressant et c'est un bon complément pour les films qu'on écoute. C'est quasiment une école de cinéma, Criterion. Hein? Quand on regarde les films, si vous écoutez les bonus, les pistes de commentaires, c'est littéralement une école de cinéma qui nous apprend à faire des films. On poursuit avec trois classiques de Joseph von Sternberg qui datent de l'ère du cinéma muet, des films de 1927 et 1928. Donc, là-dedans, on a The Last Command, on a The Ducks of New York et le film Underworld. Je vais vous montrer l'intérieur. Évidemment, vous avez les films ici. Et un livret, comme c'est l'habitude avec Criterion, qui nous parle de Joseph von Sternberg, évidemment, et tous les films, les beaux films qu'il y a dans ce coffret-là. C'est des films extraordinaires, vraiment des petits chefs-d'œuvre de Joseph von Sternberg. Et je vais vous montrer un autre coffret de Joseph von Sternberg. C'est celui qui ont sorti, qui rassemble l'association de Joseph von Sternberg avec l'actrice Marlène Dietrich. C'est des films qui ont été faits dans les années 30, de 1930 à 1935. Il y a 6 films, si je m'abuse. Morocco, Dishonored, Shanghai Express, Blonde Venus, The Scarlet Empress et The Devil is a Woman. Donc, on va regarder l'intérieur. Comme d'habitude, vous voyez, il y a un petit livret à l'intérieur avec du texte sur les films. On a ici Morocco avec la belle Marlène Dietrich qui a inspiré beaucoup d'autres actrices, dont Madonna, qui s'est inspirée beaucoup du look de Marlène Dietrich. Dishonored, Shanghai Express, Blonde Venus, The Scarlet Empress, The Devil is a Woman. Donc, un beau coffret, vraiment du beau travail, belle restauration de ces films-là, et beaucoup de bonus, beaucoup de trucs intéressants, des pistes de commentaires comme c'est à l'habitude de Criterion. On a mis le paquet pour ce coffret de films de Joseph von Sternberg, qui est un des grands réalisateurs des débuts du cinéma. Hein. Il a fait des films muets et il a fait des films parlants également. Ça, c'est tous des films parlants. Ici, on a le coffret Bruce Lee que Criterion a sorti il y a quelques années, qui réunit The Big Boss, Fist of Fury, The Way of the Dragon, Enter the Dragon et Game of Death. Il y a beaucoup de bonus. On va l'ouvrir, on va regarder l'intérieur. Vous voyez ici, hein, le coffret s'ouvre de cette façon-là. Il y a un poster à l'intérieur, il y a un petit livret. Donc, vous avez tous les films qui sont réunis dans ce coffret-là. Alors, le coffret Bruce Lee. Ici, on a The Road Trilogy. Ça, c'est super bon. C'est des films de Wim Wenders. 3 films de Wim Wenders. Un film qui a été tourné en 74, Alice dans la ville, Alice in the Cities. Il y a Wrong Move qui a été fait en 75 et King of the Road qui est vraiment un road movie qui est vraiment exceptionnel, qui a été tourné en 76. On appelle ça The Road Trilogy de Wim Wenders. C'est vraiment des films exceptionnels, comme c'est le cas de la plupart des films de Wim Wenders. Ici, on a le petit livret comme à l'accoutumée. Et on a les films ici. Wrong Move, Alice in the Cities et King of the Road. Donc, vraiment un beau coffret si vous êtes des fans de Wim Wenders et que vous ne connaissez pas ces films-là. C'est quelque chose. Vraiment des très grands films. Donc, The Road Trilogy, les films de Wim Wenders. Ici, on a The Complete Monterey Pop Festival, qui est un festival, c'est un documentaire qui est fait par un documentariste qui s'appelle D.A. Pennebaker, qui a fait beaucoup de films importants sur la musique, sur des musiciens, sur des spectacles importants. Et ça a été un gros spectacle qui réunissait plusieurs artistes. On les a ici, Jimi Hendrix, Simon and Garfunkel, The Mamas and the Papas, The Who's, Jefferson Airplane. Bref, beaucoup de groupes qui étaient réunis dans un spectacle qui était
mythique. On a ici l'intérieur du coffret avec un, regardez-moi ça, le beau livret qui est à l'intérieur, qui parle de ce festival-là. Alors, on a tout ça répertorié dans cette édition-là, qui est vraiment une édition de luxe. Donc, The Complete Monterey Pop Festival, publié chez Criterion. Vous voyez qu'il y a beaucoup de genres de films. Hein. Il y a des documentaires. Ça, c'est un film qui relate un spectacle important où il y a eu beaucoup de grands artistes, un peu comme ça a été le cas de Woodstock. Donc, beaucoup de films dans la collection Criterion. Un autre exemple ici, des documentaires de Godfrey Reggio, de Qatsi Trilogy, qui sont des films un peu expérimentaux, où l'imagerie est exceptionnelle. C'est pas des films narratifs à proprement parler, mais c'est vraiment des films visuels qui vous proposent vraiment un festin d'images. Ici, on a le film, j'ai toujours eu de la misère un peu à les prononcer, Naquo Quatsi. Ici, on a Powquatsi. Et ici, on a Koyaanisqatsi. Bref, ces films-là sont présentés chacun avec un livret à l'intérieur de chacun des films. Et comme je vous dis, c'est on voit toute la variété de la collection Criterion. C'est pas seulement un genre de film, on sort plusieurs films. L'important, c'est que ce soit des films qui ont marqué leur époque dans leur genre respectif. Ici, on a The Cocker Trilogy de Abbas Kiarostami, qui est vraiment un coffret intéressant que j'ai beaucoup aimé. Si vous ne connaissez pas Abbas Kiarostami, c'est vraiment un réalisateur exceptionnel. Et les 3 films qu'il y a là-dedans sont super bons. Bon, on a un livret, comme c'est toujours le cas, et on a les films aussi qui sont regroupés ici à l'intérieur. Alors, on a Where is the Friend's House, qui est un petit garçon qui cherche son ami après l'école parce que c'est une histoire de devoir à l'école, mais qui devient une véritable aventure alors que le petit garçon va chercher un de ses amis après l'école. Il cherche la maison d'un de ses amis, mais ça devient vraiment un film d'aventure, vraiment exceptionnel. Et ici, on a les autres films. And Life Goes On. Et ici, Through the Olive Trees. Donc, c'est assez spécial comment ce coffret-là a été monté. Donc, The Cocker Trilogy de Abbas Kiarostami. Ici, on a un autre coffret de Will Stillman Trilogy, qui est un réalisateur qui a fait Metropolitan, The Last Day of the Discos et Barcelona. C'est vraiment un réalisateur américain qui a fait des films exceptionnels. Donc, The Will Stillman Trilogy, qu'on voit ici avec les films à l'intérieur. Barcelona, The Last Days of the Disco et Metropolitan. 3 films exceptionnels regroupés dans ce coffret-là. Ici, ça c'est beau, les films de Marcel Pagnol, la trilogie de Marseille, de Marcel Pagnol. Vous avez le film Marius, Fanny et César. C'est tellement des beaux films. C'est littéralement, là, c'est un voyage dans le temps et on a le goût de faire ce voyage-là et de se retrouver avec ces personnages-là. Ça se passe dans les années 30. Ça a été tourné dans les années 30 avec des acteurs qui sont exceptionnels. Parmi ceux-là, il y a Pierre Freinet, Fernand Charpin, Oran Damazy. C'est vraiment un casting. Il y a Rému qui joue là-dedans. Vraiment un casting exceptionnel. Des films, ma foi, ça m'a vraiment marqué ça. Vous voyez César, Fanny et Marius. C'est une même histoire, mais qui se continue à travers 3 films. Chaque film porte le nom d'un des personnages. On voit ici les images. C'est vraiment exceptionnel, ça. C'est des films qu'il faut avoir vu au moins une fois dans sa vie. Et il y a plein de bonus. C'est des films qui durent environ 2 heures chaque. Et c'est vraiment un achat pour tout cinéphile là, qui se respecte. La trilogie Marseille de Marcel Pagnol, là, vraiment excellent.
Ici, on a la trilogie de la guerre de Roberto Rossellini. C'est un DVD, ça rassemble 3 films qui font partie du néo-réalisme italien. On a Rome, ville ouverte, Paysanne et Germany Year Zero. Donc, vous avez ces 3 films-là qui sont réunis dans ce coffret-là. Donc, je vous les montre. Rome, ville ouverte, qui est un des grands classiques du cinéma italien. On a le livret ici. Ici, on a la trilogie de la vie de Pier Paolo Pasolini qui regroupe, je vous montre le dessus. Alors, vous avez le Décameron de Canterbury Tales et Arabian Nights. Vous avez ces 3 films-là. Encore une fois, un livret. Et les films. Pasolini, qui était un des réalisateurs italiens, à mon avis, un des plus intéressants. Il faisait des films qui ne laissaient pas indifférents. C'était toujours des trucs, disons, qui pouvaient être assez controversés. Mais ça a donné des films magiques, vraiment des trucs intéressants. Le visuel de ces films est toujours exceptionnel. Ici, on a un documentariste, Les Bank, Always for Pleasure. Ça regroupe plusieurs petits documentaires de ce grand documentariste américain qui sont regroupés dans ce coffret-là. Il y a des films vachement intéressants là-dedans. Alors, vous voyez l'intérieur, vous avez plusieurs disques et un livret qui nous parle des documentaires de Les Blanc. C'est un documentariste américain qui a fait beaucoup de documentaires importants. Alors, c'est encore une fois, on a l'exemple de toute la variété de ce que Criterion peut nous offrir. On poursuit avec 3 films de André Gregory et Wallace Shaw qui sont des réalisateurs, acteurs, écrivains qui ont collaboré à quelques films ensemble. On en a 3 là-dedans. My Dinner with Andre, Vanya on 42nd Street et Master Builder. Tous des films intéressants et c'est des films où ça jase beaucoup. Hein. C'est très verbomoteur, ces films-là. On voit que c'est des écrivains, des gars, des gens qui viennent du théâtre. Donc, ça a donné des films super intéressants. Ici, on a Vanya on 42nd Street, Master Builder, et My Dinner with Andre. Tous ces films-là sont également disponibles dans des éditions séparées. On peut les acheter dans ce coffret-là, mais vous pouvez les acheter également dans des éditions simples. Make Way for Tomorrow, qui est un film réalisé par Leo McCarey. C'est un film qui date de 1937. Un film qui parle d'un couple, un vieux couple. C'est vraiment intéressant. C'est une belle étude de personnages. Donc, un très beau film de Leo McCarey, comme je vous montre toujours à l'intérieur. Toujours un livret à l'intérieur de chacun des films. Ici, on a un film de Ingmar Bergman, Le Magicien de Ingmar Bergman. Donc, vous voyez ici l'intérieur. Ici, on a Valley of the Doll. Ça, c'est encore une fois, ça nous montre la variété de choses que Criterion vont mettre sur le marché. Valley of the Doll, c'est des films d'exploitation des années... celui-là est sorti en 67. On voit entre autres Sharon Tate est là-dedans, dans ce film-là. Donc, Valley of the Doll qui a paru chez Criterion. Il y a également la suite The Valley of the Doll, qui a été écrit par Roger Ebert, le critique américain. Oui, il avait écrit du cinéma d'exploitation, Roger Ebert. Il avait écrit la suite de Valley of the Doll. Je l'ai aussi, qui est paru dans l'édition Criterion. Vous allez le voir dans quelques minutes. Ici, on a l'excellent film Shortcuts de Robert Altman, qui est un gros casting. Il y a Andy McDowell, Bruce Davison, Julianne Moore. Bref, il y a tout ça d'acteurs, toutes des têtes d'affiche qui sont réunies là-dedans pour un magnifique film choral. C'est Shortcuts. Tous les films de Robert Altman méritent d'être vus. Et celui-là, c'en est un très bon. Ici, on a un classique du cinéma d'épouvante, un film de Jacques Tourneur qui date de 1942, Cat People, qui a eu un remake dans les années 80, réalisé par Paul Schrader avec Nastasia Kinski. Eh bien, ça, on a l'original
produit par Val Newton. Donc, c'est vraiment intéressant. L'original est excellent. Ici, on a un film allemand qui s'intitule Phoenix, un film qui est sorti en 2014. Ici, on a le très grand classique Ikiru de Akira Kurosawa. Vraiment un de ses très bons films. The American Friend, ça c'est un film de Wim Wenders. Vraiment excellent film. Ici, on a un film de Rainer Werner Fassbinder, un des chefs de file de la nouvelle vague allemande. C'est The Bitter Tears of Petra von Kant, Les larmes amères de Petra von Kant. Un film vraiment exceptionnel. Ici, ça c'est un excellent film américain de Howard Hawks, Only Angels Have Wings, avec Cary Grant et Jean Arthur. Vous voyez ici, la pochette, c'est vraiment très très bon. Un film de Jacques Rivette, Paris Belong to Us. Paris nous appartient, de Jacques Rivette. Ça, j'avais aimé ça. C'est un beau petit film indépendant réalisé par Claudia Weil, Girlfriends. Film à petit budget, ça a été tourné à New York, dans le coin de Manhattan. C'est vraiment exceptionnel. C'est un film qui date de 1978. C'est vraiment très bon, je vous le recommande. Girlfriends, si vous aimez le cinéma indépendant qui est à petit budget, vraiment ça, c'est une petite pépite du genre. Là. C'est l'histoire de l'amitié entre deux filles. On rentre un peu dans leur quotidien, dans leurs histoires d'amour. Donc, c'est vraiment super bien fait, les dialogues, la cinématographie, là, tout est vraiment intéressant là-dedans. Il y a une apparition de Eli Wallach qui fait une apparition dans ce film-là. C'est intéressant, on a vu souvent Eli Wallach jouer des cowboys, des choses comme ça. Là, il joue un personnage qui est très sympathique, un vieux bonhomme là, qui va avoir disons, une relation un peu spéciale avec une des deux filles. Ici, on a The Lost Honor of Katharina Blum, un film de Volker Schlondorf et Margaret von Trotta. C'est un film qui date de 1975, un film allemand. Harakiri, un grand classique du cinéma japonais de Masaki Kobayashi. Ça, c'est vraiment un des meilleurs films japonais de l'histoire du cinéma. Ici, Island of the Lost Soul avec Charles Laughton et Bela Lugosi, qui est l'histoire de l'île du Docteur Moreau, dans le fond. Hein. C'était une des très, très bonnes adaptations de l'île du Docteur Moreau de H.G. Wells. Ici, on a un film d'animation. Encore une fois, ça nous montre que Criterion ratisse large dans leur répertoire. Donc, Fantastic Planet, La planète sauvage. Et c'est un film de René Laloux, un film français. Blowout de Brian De Palma. Hein? J'ai-tu besoin d'en dire plus? Blowout de Palma qui vient avec son livret à l'intérieur, qui est, à mon avis, le meilleur film de Brian De Palma. Ici, on a un coffret de 2 films de Marguerite Duras. On a India Song et Baxter, Vera Baxter, qui sont sur 2 disques. Chaque film a son disque et vous avez un livret à l'intérieur. Donc, India Song et Baxter, Vera Baxter. Ici, un film de Christopher Nolan, Following de Christopher Nolan. Je crois que c'est son premier long métrage. Un film qui est pas très long, qui dure 70 minutes. Il y a plein de bonus là-dessus, dont une piste de commentaires de Christopher Nolan. Excellent film, super intéressant, Following. Ici, un classique du cinéma japonais, House. Si vous aimez le cinéma d'horreur, c'est un film qui est complètement éclaté, c'est fou. Le visuel de ce film-là est assez débile. C'est un film qui date de 1977. C'est vraiment exceptionnel. Lady Snowblood et Lady Snowblood, Love Song and Vengeance, des films de Toshiya Fujita. C'est des films qui ont servi d'influence à Quentin Tarantino quand il a fait ses films Kill Bill. C'est des films qui sont sortis en 73 et 74, qui sont regroupés ici avec le fameux livret à l'intérieur. C'est vraiment des films pour les amateurs de cinéma d'arts martiaux, là, c'est exceptionnel. La cinématographie de ces films-là, c'est vraiment exceptionnel. Ici, on a le Roma de Fellini, qui est
Fellini, c'est toujours intéressant. Le visuel de ce film-là, c'est un festin pour les yeux. Ici, on a un film d'exploitation de Honeymoon Killers. C'est un film qui est sorti en 69, réalisé par Leonard Castle. Donc, ça parle d'un couple de tueurs en série, joué par Shirley Stoller et Tony Lobianco. Donc, cinéma d'exploitation chez Criterion. Ici, on a l'excellent film. Ça a été une des belles performances de la carrière de l'acteur Robert Mitchum, The Friends of Eddie Coyle. Ici, de Peter Yates. Excellent film. Vraiment, film à voir. Ici, le documentaire, probablement le documentaire sur, du moins un de ceux qui représentent le mieux ce qu'était la Shoah, la Deuxième Guerre mondiale, les camps de concentration. C'est un film qui est vraiment percutant, réalisé par Alain Renet, Nuit et jour d'Alain Renet. C'est un film de 32 minutes, mais il y a un documentaire de 99 minutes fait par un historien là-dedans. Donc, il y a beaucoup de bonus qui viennent bonifier le visionnement de ce film-là. Mais c'est un film qui est très, très dur à regarder. Vous allez avoir des images d'époque qui sont assez difficiles à voir. Mais c'est un très grand film d'Alain Renet. Ici, on a Carnival of Souls, qui est un classique du cinéma d'horreur. C'est un film qui date de 1962. Last Hurrah for Chivalry, qui est un film de John Woo, un film de 1979. On est dans les débuts de la carrière de John Woo. C'est un film dont j'ai déjà fait la critique au Ciné-Club de Rico. Ici, on a le fameux Roméo et Juliette de Franco Zeffirelli, qui est probablement la meilleure adaptation de Roméo et Juliette qu'il y a eu à l'écran. C'est vraiment exceptionnel. Ça fait partie des très bonnes sorties des dernières années de Criterion. C'est un film vraiment très beau visuellement. C'est une belle adaptation de cette œuvre mythique de Shakespeare. Ici, on a un vieux film d'Alfred Hitchcock, Foreign Correspondent, correspondant étranger de Alfred Hitchcock, un film qui date de 1940. Donc, vous voyez la variété de films, des films de toutes sortes d'époques, d'un peu partout dans le monde. C'est vraiment exceptionnel, la collection Criterion pour ça. Ici, on a Ride the Pink Horses de Robert Montgomery, qui est un film noir des années 40, un film de 1947. Ici, on a l'excellent documentaire, probablement un des meilleurs documentaires sportifs de tous les temps, When We Were Kings, qui raconte le combat mythique que Mohamed Ali a fait en Afrique contre George Foreman, qui s'appelait Rumble in the Jungle. Alors, vous allez vraiment connaître Mohamed Ali, qui il était. C'est vraiment un film qui nous montre vraiment la personnalité plus grande que nature de cette légende de la boxe. Et c'est un film vraiment, vraiment exceptionnel. When We Were Kings. Je suis vraiment content que Criterion ait sorti ce film-là sous leur bannière. C'est vraiment un film grandiose. An Angel at My Table de Jane Campion, qui est un beau petit film. Ça a été dans les, je crois, on n'est pas dans les, je sais pas si on est dans les débuts de Jane Campion, mais c'est dans ses premiers films, je pense. An Angel at My Table. Vraiment très bon. Un film qui est sorti en 1990. Destry Rides Again avec Marlene Dietrich et James Stewart. Un film de 1939. Ici, on a le fameux M le maudit de Fritz Lang, qui est vraiment un classique du cinéma, je dirais cinéma d'horreur, parce que c'est un film de tueur en série. Vraiment un très, très, très grand film. Ça a été un des films, parmi les films qui ont fait de Fritz Lang un des plus grands réalisateurs de son époque. Ici, on a un film de Michael Powell et Emmerich Pressburger, The Life and Death of Colonel Blimp. Vraiment un très beau film visuellement. 1943, ce film-là. Un film ici de Max Ophüls, Lola Montes, un film français qui date de 1955. Ça, c'est vraiment bon, ça. Luis Garcia Berlanga, un réalisateur
Je pense que c'est un réalisateur espagnol qui a fait un film qui s'appelle The Executioner. Vraiment très bon film. The Man Who Knew Too Much de Alfred Hitchcock, c'est pas le film américain, mais c'est le film anglais qui a été tourné en 1934. Donc, le film, Hitchcock avait fait un remake de ce film-là, mais ça, c'est l'original, le film qui avait tourné à l'époque où il était en Angleterre. Et ça, c'est un petit bijou du cinéma muet. Ça dure 69 minutes, mais quel film extraordinaire. Lonesome, qui est une histoire d'amour, c'est vraiment bien filmé, c'est touchant, c'est beau. Un des beaux films que j'ai vu dans ma vie, Lonesome, du réalisateur Paul Fejos, un film américain. Ici, on a Medium Cool, film de Axel Wexler. C'est un film qui est vraiment particulier, ça. J'avais beaucoup aimé ça. Donc, Medium Cool. Vous avez Naked Lunch de Cronenberg, évidemment. Un roman qui était considéré comme pratiquement inadaptable, mais Cronenberg a fait un super bel job d'adaptation. On a Un prisonnier s'est échappé de Robert Bresson, qui est un des grands réalisateurs français de l'histoire du cinéma. Et ici, on a un film russe qui s'intitule The Ascent. C'est vraiment exceptionnel. C'est un film de guerre qui va vraiment vous faire vivre. Les films de guerre russes, là, ils ont quelque chose de particulier. C'est vraiment, il y a une espèce d'authenticité, autant dans le jeu des acteurs que dans la mise en scène. C'est vraiment exceptionnel. Donc, The Ascent, qui est un super bon film de guerre russe. Ici, on a Code Unknown, Code inconnu, récit incomplet de divers voyages de Michael Haneke, un film qui date de 2000 avec Juliette Binoche. Ici, on a le classique La rivière de Jean Renoir, film qui date de 1951. Très, très beau film visuellement. Ici, on a la comédie des In-Laws avec Peter Falk et Alan Arkin. My Beautiful Laundrette avec Daniel Day-Lewis qui est tout jeune là-dedans. C'est un film qui date de 1985 où on voit déjà toute l'étendue du talent de ce grand comédien qui a gagné, je pense, 3 Oscars dans sa carrière. Donc, un des plus grands de son époque. Céline et Julie vont en bateau de Jacques Rivette, réalisateur de la nouvelle vague française, un des plus intéressants. Ashes and Diamonds de André Vajda, un film qui date de 1958. C'est un film polonais. Jabberwocky de Terry Gilliams, qui est sa première réalisation. C'est Terry Gilliams qui est un des membres des Monty Pythons et qui va connaître une carrière très prolifique au cinéma avec des films comme Brazil, 12 Monkeys, entre autres. C'est un très, très grand et on voit déjà tout le talent de Terry Gilliams dans ce premier long-métrage-là qui se passe dans le Moyen-Âge. C'est d'ailleurs un des films, à mon avis, qui représente le mieux le Moyen-Âge parce que bien que ce soit une comédie, ça a de l'air sale, le Moyen-Âge. Tu sais, tout le monde a des dents jaunes, puis tu vois vraiment que ça a un côté beaucoup plus réaliste que la plupart des représentations qu'on a du Moyen-Âge dans les films américains où tout le monde a les belles dents blanches, tout le monde a l'air tiré à 4 épingles. Ici, on a l'excellent film Tom Jones de Tony Richardson. C'est un film qui avait gagné l'Oscar du meilleur film l'année où c'est sorti. Vous avez le Director's Cut et la version théâtre, la version qui était sortie au cinéma. C'est sorti en 63. Il y a eu un Director's Cut qui a été fait en 89. Ici, on a un film de Andrew Haig. C'est le film Weekend. Lord of the Flies de Peter Brooks, qui est basé sur un classique de la littérature. On a un film de Satyajit Ray, Devi de Satyajit Ray, un film de 1960. Excellente comédie qui parle de la vie après la mort. C'est littéralement Albert Brooks qui meurt et qui doit défendre sa vie dans l'au-delà. C'est une comédie, c'est vraiment super drôle.
c'est léger, ça s'écoute bien. Les films d'Albert Brooks, toujours bien écrits. On a Meryl Streep également qui est là-dedans. Donc, Defending Your Life de Albert Brooks. Ici, on a un film de Jules Dassin, un classique du cinéma, du film noir américain, un film qui date de 1948, de Naked City. Ici, on a le fameux Umberto D de Vittorio De Sica, un des plus grands films du néo-réalisme italien. Vittorio De Sica, qui est le réalisateur de Bicycle Thief, le voleur de bicyclette. Donc, ça parle de l'histoire d'un vieux bonhomme avec son chien. C'est vraiment touchant, ce film-là. C'est très, très grand film. Ici, on a Gilda, classique avec Rita Hayworth, un des grands films qui a popularisé cette comédienne-là. Gilda de Rita Hayworth, un film de Charles Vidor. Film d'animation de Watership Down de Martin Rossen, qui est un très très beau film d'animation. Un classique de Harold Lloyd, de Kid Brother, qui est Harold Lloyd, qui est un des, avec Charlie Chaplin et Buster Keaton, un des trois grands maîtres de la comédie et du cinéma de situation des années 20, hein, des débuts du cinéma. Donc, Harold Lloyd, il était au même niveau que Chaplin et Buster Keaton, peut-être un peu moins connu des cinéphiles, mais c'est un des plus grands. On a ici Robinson Crusoe sur Mars de Byron Haskins, qui est un film de science-fiction. Ici, on a To Be or Not To Be de Ernest Lubitsch, un grand classique de la comédie qui a inspiré notamment Mel Brooks. Et il a fait d'ailleurs un remake de ce film-là, Mel Brooks. Ici, on a Ali Fear Eats the Soul de Rainer Werner Fassbinder. L'histoire d'amour entre une dame âgée et un jeune homme. Donc, c'est une histoire d'amour entre deux personnes de générations différentes. Et ça va faire beaucoup parler les gens de leur entourage. Un film qui est très touchant de Fassbinder. Ici, on a Les damnés de Luchino Visconti, un film qui date de 1969, un film italien. Ici, on a La chienne, un film de Jean Renoir. C'est Jean Renoir qui est l'auteur probablement d'un des plus grands films français de tous les temps, La règle du jeu. Hein? Ici, on a Tunes of Glory de Ronald Neame avec Alec Guinness, ici, qui est un excellent film, dont j'ai une version de ce film-là en Laserdisc. Ici, on a l'excellent film Close-Up de Abbas Kiarostami. Here Comes Mr. Jordan de Alexander Hall. Ici, on a un des spectacles les plus notoires de l'histoire de la musique, Gimme Shelter, qui raconte un spectacle que les Rolling Stones avaient donné, je me souviens plus c'était à quel endroit qu'ils avaient donné ce spectacle-là. En tout cas, c'est un documentaire sur un spectacle que les Rolling Stones ont donné en 1969 dans le cadre de leur tournée. Et c'était les Hells Angels qui avaient fait la sécurité du spectacle, juste pour vous dire. Et puis, il y a eu un mort durant le spectacle, il y a un meurtre. Et on peut même le voir durant le film. Il y a un gars qui s'est fait tuer durant le film. Donc, c'est un spectacle assez notoire. Ça avait mal viré, ce spectacle-là. Alors, c'est un documentaire sur ce spectacle mythique des Rolling Stones, réalisé par David Maisel, Albert Maisel et Charlotte Zwering. C'est vraiment intéressant. C'est quand tu dis que c'est les Hells Angels qui font la sécurité, là, oh boy. Hein. Ici, on a Sweetie de Jane Campion, qui est un film. Je parlais tantôt du film An Angel at My Table, qui est sorti en 1990. Eh bien, ce film-là est sorti avant, c'est sorti en 89, le film de Jane Campion. Ici, on a Life is Sweet de Mike Lee, réalisateur anglais qui est vraiment intéressant. Tokyo Drifter, film japonais.
Et ici, on a Le salaire de la peur de Henri-Georges Clouzot, qui est sorti récemment dans une réédition en 4K. Ça, c'est le Blu-ray qui est sorti il y a plusieurs années. C'est un film qui date de 53. J'ai-tu besoin d'en parler? Ce mois-ci, non, je crois le mois dernier, il y a Sorcerer qui est sorti. C'est le remake de William Friedkin de ce film-là, qui est également très, très, très bon. On poursuit avec The Lady Vanishes de Alfred Hitchcock, un autre film de sa période britannique, un film qui date de 1938. Une femme disparaît. On a le classique de Jacques Tati, Playtime, un film qui a complètement ruiné Jacques Tati, a mis tous ses billes dans ce projet-là. Ça a donné un des plus grands films de l'histoire du cinéma. Mais Jacques Tati en a payé le prix, le gros prix, parce que c'est un film avant-gardiste, c'est un film très ambitieux. Et malheureusement, ça n'a pas connu le succès que Jacques Tati espérait. Donc, Playtime, qui fait partie des grandes œuvres du cinéma, un film de 1967. Ah, ça, c'est bon. Un doublé des films de Jeanne Troll. C'est des films qui mettent en vedette Max von Sydow et Liv Ullmann, qui étaient des acteurs et actrices qui jouaient souvent avec Ingmar Bergman. Ça raconte, c'est deux films, The Immigrant et The New Land. En fait, c'est quasiment un même film. C'est des suites. Un qui a été réalisé en 71 et la suite qui est sortie un an plus tard, The New Land en 72. Ça parle des débuts des États-Unis. C'est une famille qui va émigrer vers les États-Unis, qui vont trouver une terre, on va suivre tout leur trajet en bateau vers les États-Unis, leur arrivée qui est difficile là-bas. Ils vont se trouver une terre qu'ils vont commencer à défricher, construire, et on va voir tous les problèmes qu'ils vont connaître. C'est une belle histoire d'amour en même temps, une des histoires d'amour les plus touchantes que j'ai vues au cinéma. C'est vraiment très prenant, la relation entre les deux protagonistes dans ce film-là. Et en même temps, on vit une page de l'histoire importante, les débuts de l'Amérique. Donc, The Immigrant et The New Land, qui sont deux films exceptionnels. Ça, c'est une très, très grande recommandation de ma part. Vraiment deux films extraordinaires. My Darling Clementine, pour les amateurs de western, de John Ford, qui est un très, très bon western avec Henry Fonda. Ici, on a Lane Spring de Ozu, un réalisateur japonais qui est à l'égal de Kurosawa, qui a fait du cinéma bien différent de Kurosawa, là, mais qui est vraiment reconnu comme étant un des grands maîtres du cinéma. Donc, Late Spring. On a un autre film de Harold Lloyd, j'en parlais tout à l'heure, donc Speedy de Harold Lloyd. On a The Asphalt Jungle de John Huston, film noir des années 50, dans lequel on voit Marilyn Monroe qui apparaît là-dedans. Man Pushcart de Ramin Bahrani, un film américain fait par un immigré. C'est un film qui date de 2005. Vraiment intéressant ce film-là. The Incredible Shrinking Man de Jack Arnold, qui est un classique du cinéma fantastique, l'homme qui rétrécit. Il y a eu d'ailleurs un remake qui a été fait en France de ce film-là avec Jean Dujardin qui va sortir cette année. Donc, The Incredible Shrinking Man. Ghost Dog de Jim Jarmusch avec Forest Whitaker, qui est un petit classique du genre. The Lady Eve avec Barbara Stanwyck et Henry Fonda, un film de Preston Sturges, pardon, un film qui date de 1941. Excellent film de Abbas Kiarostami, datant de 1997, The Taste of Cherry, qui est vraiment un très, très, très beau film. Design for Living de Ernest Lubitsch. Et je termine avec un film de Jan Troell, c'est le film Here is Your Life. Donc, on va arrêter là pour aujourd'hui, hein, parce que ça fait déjà beaucoup de films que je vous présente aujourd'hui. J'ai pas le temps de m'arrêter à vous décrire chacun des films, ça serait beaucoup trop long. Je vous présente la collection Criterion, c'est ce que j'avais promis de vous faire. Donc aujourd'hui, on va arrêter là pour cette fois-ci. Dans quelques jours, il va y avoir une suite à ça.
d'autres vidéos qui vont vous montrer la suite de ma collection Criterion. J'ai encore des coffrets à vous présenter, beaucoup de nombreux Blu-ray, DVD, également des Laserdiscs. Donc, on va avoir encore beaucoup de plaisir à découvrir la très riche collection Criterion. Donc, profitez-en pour aller chez Unobstructed View, regarder les Criterions qui sont en spécial. Il y a un 35% de rabais durant le mois de juillet. Profitez-en. C'est le moment de faire le plein de ces grandes éditions de très grands films qui ont marqué l'histoire du cinéma. Donc, merci tout le monde d'avoir été à l'écoute. Abonnez-vous à la chaîne, évidemment, et je vous donne rendez-vous dans peut-être 2-3 jours pour la suite de la collection Criterion. Alors, merci d'avoir été là, mes chers amis. Je vous dis à la prochaine. Salut!